Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo relative au module des statistiques descriptives. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux caractéristiques de dispersion. Comme vous pouvez le constater dans la diapo, ce chapitre sera scindé en deux parties. Une pour les étendues, comme l'intervalle interquartile, l'intervalle interdécile et l'intervalle intercentile. Et l'autre partie sera dédiée aux écarts, notamment l'écart absolu moyen et les quartiles. Mais avant d'entrer dans les détails, il est préférable que nous commencions par expliquer l'utilité de ce chapitre. Il s'agit de répondre à la question suivante. À quoi sert le calcul des caractéristiques de dispersion? La réponse est toute simple. Les caractéristiques de dispersion permettent d'étudier l'étalement des modalités d'une variable par rapport à une valeur de position, comme la moyenne. Pour comprendre le principe, on va prendre l'exemple des joueurs de la Botola et on va calculer la moyenne. Pour cela, il faut calculer la somme des salaires de tous les joueurs des 16 équipes du championnat et puis par la suite diviser cette valeur par le nombre de joueurs. Supposons que cette moyenne est égale à 20 000 dirhams. Si on compare ce résultat avec ce qu'on a réellement sur le mercato, on peut dire que cette moyenne reflète effectivement la réalité. Par contre, si l'année prochaine on fait venir Cristiano Ronaldo et Messi à la Botola, avec les salaires qu'ils perçoivent, la moyenne va passer de 20 000 dirhams à peut-être 2 millions de dirhams. Est-ce que cette nouvelle moyenne reflète la réalité du marché? Bien sûr que non, parce qu'elle a été gonflée artificiellement par les salaires de deux joueurs, Messi et Ronaldo. La question qui se pose maintenant, comment je peux savoir si la moyenne reflète la réalité ou non? La réponse, c'est qu'il faut avoir en plus de la moyenne l'écart type, et puis par la suite le diviser sur la moyenne. C'est ce qu'on appelle le coefficient de variation. Alors, comme vous pouvez le constater sur le tableau, on a deux types de résultats. Soit le coefficient de variation il va être proche de 1, et dans ce cas, les valeurs sont très dispersées, et la moyenne dans ce cas ne reflète pas la réalité. Par contre, si vous avez un CV, un coefficient de variation qui est proche de 0, cela veut dire que les valeurs tournent autour de la moyenne, de la valeur de position, et dans ce cas, la moyenne reflète la réalité. Alors, si vous n'avez toujours pas compris le principe à travers le premier exemple, prenons un autre. Il s'agit de deux classes, groupe A et groupe B. Ils ont passé, supposons, un contrôle de statistiques. Alors, après correction, on a trouvé que la moyenne de la classe A est 14 et la classe B est 14. Sauf que les notes de la classe A, ils sont très loin de la moyenne. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez des notes 0, 0, 20, 19. Ce sont des notes qui sont très loin de la moyenne. Contrairement à la classe B, où la plupart des notes tournent autour de la valeur centrale qui est la moyenne. Alors là, on a 12, 14, 13, 15. Donc la plupart des notes tournent autour de 14, avoisinent 14. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que le cours a été bien assimilé par les étudiants de deux classes? En fait, pour cela, il faut calculer l'écart type. On peut trouver par exemple un écart type de la classe A qui est égal à 9 et un écart type de la classe B qui est égal à 2. Cela veut dire que les valeurs ne tournent pas autour de la moyenne, la classe A, contrairement à la classe B où la plupart des valeurs tournent autour de 14. La moyenne n'a pas de sens et ne reflète pas la réalité dans la première situation, contrairement à la deuxième situation où la moyenne reflète la réalité. Alors maintenant qu'on a expliqué le principe et l'utilité des caractéristiques de dispersion, essayons de voir en détail comment peut-on calculer ces éléments. Alors, on commence par la première partie, les étendues. Alors, bien sûr, cette partie sera scindée en 4 sous-parties, à savoir l'étendue, l'intervalle interquartile, interdécile et intercentile. Commençons par l'étendue. Alors, pour l'étendue, sa définition, on peut dire que c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Elle peut donner une idée approximative de la façon dont les données sont distribuées. Alors, pour le calculer, essayons de prendre une application. Dans cette application, vous avez une étude qui a été menée auprès des ouvriers d'une entreprise portant sur le retard. Donc le caractère, c'était le retard en minutes. Alors comme vous pouvez le constater sur le tableau, vous avez les résultats de l'étude. Alors maintenant, pour déterminer la valeur minimale, il suffit de prendre la borne inférieure du premier intervalle et pour la valeur maximale, il suffit de prendre la borne supérieure du dernier intervalle. Alors dans ce cas, l'étendue, il est égal à la valeur maximale moins la valeur minimale. Et on peut écrire E égale Vmax moins V
minutes. Vmax étant égal à 30 et Vmin est égal à 5. Donc l'étendue est égale à 25 minutes. Pour l'interprétation, on peut dire que dans 100% des cas, les retards varient entre 5 et 30 minutes. Cela veut dire qu'aucun ouvrier n'arrive à l'heure et aucun ouvrier ne dépasse 30 minutes. Et c'est ce qu'on va écrire dans l'interprétation. Passons maintenant au deuxième élément qui est l'intervalle interquartile. Alors, l'intervalle interquartile, c'est quoi? C'est une mesure de dispersion qui s'obtient en faisant la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Alors, pour expliquer déjà c'est quoi le premier et le troisième quartile, il faut schématiser la série statistique. Alors, on va schématiser la série statistique. Là, vous avez le 0 et là, c'est 100%. Alors, déjà, quand on entend parler de l'intervalle interquartile, il y a notion du quart. Et dans ce cas, on va diviser la série statistique par 4. Et donc, Q1, ça sera ça. Et Q3, c'est ça. Pour Q2, c'est la même chose que la médiane. D'accord? Et donc, Q1 laisse 25% des observations en bas. Et Q3 laisse 25% des observations en haut. Et donc, finalement, l'intervalle interquartile, c'est ce qui est au milieu. Il regroupe 50% des observations qui sont au milieu. D'accord? Alors maintenant, supposons qu'on a fait une étude sur les salaires au Maroc et on a trouvé Q1 égale à 3000 dirhams. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 25% des Marocains touchent un salaire inférieur à 3000 dirhams et l'autre 75% touchent un salaire supérieur à 3000 dirhams. Si on a un Q3 qui est égal à 8000 dirhams par exemple, cela veut dire que 75% des Marocains touchent moins de 8000 dirhams et l'autre 25% touchent un salaire supérieur à 8000 dirhams. D'accord? Et dans 50% des cas, les salaires varient entre 3000 et 8000. Donc c'est ça l'interprétation de l'intervalle interquartile. Maintenant, il faut le calculer. Comment peut-on calculer Q1 et Q3? Alors, on va prendre le même exercice de tout à l'heure, des retards, et on va essayer de calculer Q1 et Q3. Alors, pour cela, il nous faut le ECC, c'est-à-dire l'effectif cumulé croissant. Alors, une fois on a calculé les ECC, alors maintenant, on va faire la même chose que ce que nous avons fait le chapitre dernier pour le calcul de la médiane. Alors, pour le calcul de la médiane, on avait besoin du rang. Alors, maintenant, le rang de Q1, il est égal à n sur 4, du moment qu'on divise la série sur 4. Alors, n, c'est 100, sur 4, ça fait 25. Alors, on va essayer de chercher l'ouvrier numéro 25, les effectifs cumulés croissants. On va trouver que l'intervalle, c'est 10, 15. Donc, on va écrire que 1 appartient à 10, 15. Et puis, par la suite, je ferai l'interpolation linéaire que 1 moins 10 sur 15 moins 10. L'image de Q1, c'est son rang, 25. L'image de 10, c'est 20. L'image de 15, c'est 60. L'image de 10, c'est 20. Et donc Q1 égale, alors 5 fois 5 divisé par 40 plus 10. Alors ça fait 25 sur 40 plus 10, ça fait 10, 62 minutes. Et pour l'interprétation, on va prendre un schéma. Donc Q1 se trouve ici. On a combien d'observations en bas? 25%. Et donc on va dire que 25% des ouvriers font un retard inférieur à 10,62 minutes. Alors maintenant pour Q3, je vais faire la même chose. Déterminer le rang de Q3. Donc Q3 c'est le troisième quart. Donc ça va être 3n sur 4. Ça fait 75.
Et puis par la suite, 75 se trouve l'intervalle 15-20. Donc Q3 appartient à l'intervalle 15-20. Q3 moins 15 sur 20 moins 15. L'image de Q3 c'est 100 rangs. L'image de 15 c'est 60. L'image de 20 c'est 85. L'image de 15 c'est 60. Donc Q3 égale 5 fois 15 sur 25 plus 15. Alors ça fait 75 sur 25, ça fait 3, plus 15, ça fait 18 minutes. Et donc, pour l'interprétation, on va dire que 75% des ouvriers font un retard inférieur à 18 minutes. Alors, pour les interprétations, on va les écrire de la manière suivante. Alors, pour Q1 égale à 10, 62 minutes, on peut dire que 25% des ouvriers ont un retard inférieur à 10, 62 minutes. Et pour Q3 égale à 18 minutes, on peut dire que 75% des ouvriers font un retard inférieur à 18 minutes. Et combien d'observations on a au milieu? On a 50% d'observations au milieu. Donc on va dire 50% des cas, les retards varient entre 10, 62 minutes et 18 minutes. Voilà. Donc ça c'est pour le Q1, le Q3 et l'intervalle interquartile. Passons maintenant à l'intervalle interdécile. Alors pour l'intervalle interdécile, on vous dit c'est une mesure de dispersion qui s'obtient en faisant la différence entre le 9e et le 1er décile. Alors déjà, quand on entend parler de l'intervalle interdécile, on va diviser la série statistique par 10. Donc là c'est de 0 et là c'est 100%. Et je vais diviser la série par 10. Donc là c'est D1, là c'est D5 qui est la même chose que la médiane qui divise la série statistique par deux parties égales, en deux parties égales. Et là c'est D9. Alors combien j'aurai d'observations en bas de D1? 10%. Et combien j'ai d'observations en haut de D9? 10%. Et donc, restons sur le même exemple de tout à l'heure des salaires. Si j'ai un D1 qui est égal à 2500 dirhams, cela veut dire que 10% des employés touchent un salaire inférieur à 2500 dirhams. Et si j'ai un D9 qui est égal à par exemple 15 000 dirhams, cela veut dire qu'il y a 10% des employés qui touchent un salaire supérieur à 15 000 dirhams et 90% touchent un salaire inférieur à 15 000 dirhams. Voilà, donc ça c'est pour les interprétations. Et pour l'intervalle interdécile, alors il y a combien d'observations au milieu entre D1 et D9? Alors on a 80% des observations. Pourquoi? Parce que D9 laisse 10% en haut et D1 laisse 10% en bas. Donc ce qui nous reste au milieu, c'est 80% des observations. C'est la raison pour laquelle on a écrit que l'intervalle interdécile regroupe 80% des observations qui sont au milieu. Alors maintenant, pour le calculer, alors on va essayer de prendre la même application que tout à l'heure. Donc je vais calculer le ECC. Alors, pour calculer D1, il me faut le rang. Alors, le rang de D1, tout à l'heure on avait dit qu'on va diviser la série statistique par 10. Donc le rang de D1, ce sera n sur 10. Alors 1 sur 10 est égal à 10. Ensuite, donc D1 appartient à l'intervalle 5, 10. Et puis par la suite, je fais l'interpolation linéaire comme tout à l'heure. L'image de T1 c'est 10. L'image de 5 c'est 0. Pourquoi? Parce que 5 n'a jamais été une borne supérieure. L'image de 10 c'est 20 moins 0. Donc T1 égale 5 fois 10 sur 20 plus 5. Donc D1 égale 50 sur 20, ça fait 2,5 plus 5, ça fait 7,5 minutes. Et pour l'interprétation, alors il faut schématiser. Donc D1 se trouve ici.
on a 10 observations en bas. Et donc, on va dire 10% des ouvriers font un retard inférieur à 7,5 minutes. Alors, ensuite, maintenant pour D9, alors je vais calculer le rang de D9 qui est égal à 9n sur 10, ce qui fait c'est 90. Ensuite, je cherche 90, le tableau ECC. Alors, donc D9 appartient à l'intervalle 20-25. Alors, D9 moins 20 sur 25 moins 20. L'image de D9, c'est son rang. L'image de 20, c'est 85. L'image de 25, c'est 95 moins 85. Donc D9 égale 5 fois 5 sur 10 plus 20. Ça nous fait 22,5 minutes. Et D9 il se trouve ici. Cela veut dire que 90% des ouvriers font un retard inférieur à 22,5 minutes. C'est ce qu'on va écrire les interprétations de D1, D9 et l'intervalle interdéciel. Commençons par D1. D1 est égal à 7,5 minutes. On peut dire que 10% des ouvriers font un retard inférieur à 7,5 minutes. Et pour D9, il est égal à 22,5 minutes. On va dire que 90% des ouvriers font un retard inférieur à 22,5 minutes. Et pour l'intervalle interdéciel, je peux l'interpréter de la manière suivante. Dans 80% des cas, les retards varient entre 7,5 minutes et 22,5 minutes. Voilà pour ce qui est des interprétations de l'intervalle interdéciel. Alors passons maintenant à l'intervalle intercentiel. Alors, pour l'intervalle intercentiel, on va diviser la série statistique par 100. Donc là j'aurai 0 et là c'est C1, là c'est 100% et c'est 99. Et pour ce qui est de la médiane, c'est C50 qui divise la série statistique en deux parties égales. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la médiane et c'est pas C50, mais c'est plutôt C1 et C99. Alors pour les interprétations, on va dire, supposons qu'on a un C1 par exemple qui est égal à 1800 dirhams, alors on peut dire que 1% des salariés touchent un salaire inférieur à 1800 dirhams. Donc là c'est 1% en bas. Et pour C99, supposons qu'il est égal à 20 000 dirhams. Dans ce cas, on va dire que 99% des employés touchent un salaire inférieur à 20 000 dirhams et 1% touchent un salaire supérieur à 20 000 dirhams. Et dans combien de cas? Dans 98% des cas, les salaires varient entre 1800 dirhams et 20 000 dirhams. Donc, voilà ce qui est pour ce qui est des interprétations. Alors maintenant, comment peut-on calculer C1 et C99? Alors je ferai la même chose que pour l'intervalle interquartile et interdéciel, c'est-à-dire que je vais commencer par calculer les ECC. Ensuite, j'aurai besoin du rang du C1. Alors le rang de C1, c'est N sur 100, du moment qu'on divise la série statistique par 100. Donc il est égal à 1. Alors C1 appartient à l'intervalle 5, 10. Donc C1 moins 5 sur 10 moins 5. L'image de C1 c'est 1. L'image de 5 c'est 0. L'image de 10 c'est 20. L'image de 5 c'est 0. Et donc C1 est égal à 5 fois 1 sur 20 plus 5. Et ça nous fait un C1 qui est égal à 5,25 minutes. Et pour l'interprétation, je peux dire que 1% des ouvriers font un retard inférieur à 5,25 minutes. Maintenant, passons à C99. Alors, la même chose, je dois calculer le rang. C99N sur 100, ça fait 99. Ensuite, je peux dire que C99 appartient à l'intervalle 25-30.
Et puis par la suite, je fais l'interpolation linéaire. C'est 99 moins 25 sur 30 moins 25. L'image de ces 99, c'est 130. L'image de 25, c'est 95. L'image de 30, c'est 100 moins 95. Donc c'est 99 égale 5 fois 4 divisé par 5 plus 25. Ça nous fait un C99 qui est égal à 29 minutes. Et on va dire que 99% des ouvriers font un retard inférieur à 29 minutes. Voilà pour ce qui est de l'interprétation de l'intervalle intercentile. Passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, c'est la partie des écarts. Et comme on avait dit dans l'introduction, on va essayer de scinder la partie en trois catégories: l'écart absolu moyen, l'écart type et le coefficient de variation. Commençons par l'écart absolu moyen. Comme vous pouvez le constater dans le schéma, on a deux types de formules selon que la série est discrète ou bien continue. Alors, si le caractère est discret, on va utiliser cette formule. S'il est continu, on va utiliser la deuxième formule. Alors, essayons de voir les deux formules un exercice. Alors, commençons par un exercice où la série est continue. Alors, c'est le même exercice des retards qu'on avait traités tout à l'heure pour les intervalles. Alors maintenant, la question qu'on nous demande, c'est de calculer l'écart absolu moyen et de l'interpréter. Pour cela, j'aurai besoin d'un tableau. Alors, le tableau, je dois calculer la première des choses, x bar, et ensuite calculer la valeur absolue de xi moins x bar, la multiplier par l'effectif, et ensuite diviser la somme par l'effectif total. Alors pour cela, on va utiliser ce tableau. Alors dans ce tableau, on a besoin de calculer les centres de classe et les multiplier par NICI pour trouver la moyenne. Alors les centres de classe, c'est 7,5, ensuite 12,5, ensuite 17,5, 22,5 et 27,5. Pour ceux qui ont oublié comment on calcule le centre, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Par exemple, pour 7,5, je l'ai eu en calculant la somme de 5 plus 10, ça fait 15, sur 2, ça fait 7,5. Alors maintenant, j'aurai besoin de multiplier l'effectif par le centre de classe. C'est 150. Je calcule de la même manière le reste des lignes. Et puis par la suite, je calcule la somme de NICI. Je trouve 1450. Et donc, x bar est égal à 1450 divisé par 100, ça fait 14,5. Alors, si on a une moyenne qui est égale à 14,5, alors maintenant, CI, qui est le centre de classe, 7,5, moins x bar, moins 14,5, alors ça me fait moins 7. Alors, du moment qu'on a la valeur absolue, donc je mettrai 7. De la même manière, 12,5 moins 14,5, ça fait moins 2. Avec la valeur absolue, je mettrai 2. Ensuite, 3. Ensuite, 8. Et 27,5 moins 14, ça fait 13. Alors, par la suite, j'aurai besoin de multiplier la valeur absolue de CI moins X bar par l'effectif. Je mettrai ici l'effectif multiplié par CI moins X bar. Et puis par la suite, je fais la même chose pour les autres lignes. Et je trouve un total qui est égal à 440. Alors maintenant, je peux dire que l'écart absolu moyen est égal à 440 divisé par grand N qui est égal à 100. C'est 4,4 minutes. Et pour l'interprétation, je peux dire que les retards s'écartent en moyenne de la moyenne de 4,4 minutes. Alors maintenant, supposons qu'on n'a pas une série continue, mais plutôt une série discrète. Et on nous demande de calculer l'écart absolu moyen. Alors, on va prendre l'exercice. Donc, on a les dépenses par mois d'électricité d'une entreprise. Et on nous demande de calculer l'écart absolu moyen. Alors, dans cet exercice, c'est une étude qui a été menée auprès d'un atelier de production. Le caractère, c'est les dépenses par mois d'électricité. Alors là, dans le tableau, on a les consommations. Alors pour l'écart type,
pour l'écart absolu moyen, pour le calculer une série discrète, la formule c'est écart absolu moyen égale sigma xi moins x bar, la valeur absolue, divisé par grand N. Et dans ce cas, pour le calculer, il nous faut la valeur absolue de xi moins x bar et puis par la suite calculer la somme. Alors, c'est 1200 moins la moyenne. Alors déjà, la première des choses, il me faut la moyenne. C'est sigma xi sur grand N. Donc, c'est 16800 divisé par le nombre de mois qui est égal à 12. Alors, 16800 divisé par 12 égale 1400. Et donc, 1200 moins 1400, ça fait 200. 900 moins 1400, ça fait 500. 800 moins 1400, ça fait 600. 1400, ça fait 0. 2000, ensuite, c'est 600. 800, 400, 1200, 1400, 300, 500 et 700. Alors maintenant, le total, c'est 7200. Alors, je mettrai ici sigma xi moins x bar, c'est 7200, divisé par 12, ça fait un écart absolu moyen de 600 dirhams. Dans ce cas, les consommations d'électricité s'écartent en moyenne de la consommation moyenne de 600 dirhams. Donc voilà pour ce qui est de l'interprétation de l'écart absolu moyen. Alors maintenant, passons à l'écart type. Alors, pour l'écart type, c'est la même chose. On a deux formules. Une formule quand le caractère est discret et une autre formule quand le caractère est continu. Pour la définition de l'écart type, c'est une mesure de la dispersion des valeurs d'un échantillon statistique ou d'une distribution de probabilité. Il est défini comme la racine carrée de la variance. Donc la variance, c'est sigma xi moins x bar au carré sur grand N. Et l'écart type, c'est sa racine carrée. Alors maintenant, je ferai la même chose, c'est-à-dire on va traiter deux types d'exercices. Le premier, c'est un caractère continu et le deuxième, c'est un caractère discret. Donc, on va essayer de calculer l'écart type de l'exercice des retards. Alors, pour cela, il me faut xi moins x bar au carré. Donc, j'ai déjà calculé les centres de classe. Et puis, par la suite, je calcule ni ci qui est égal à l'effectif multiplié par le centre de classe. Et puis, par la suite, je calcule la somme qui est égale à 1450, donc x bar est égal à 1450 divisé par 100, donc x bar est égal à 14,5. D'ailleurs, on l'a calculé tout à l'heure, l'écart absolu moyen. Alors ensuite, j'aurai besoin de calculer le centre de classe moins x bar, donc ça c'est 7, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 8, et puis par la suite 13. Alors, ci moins x bar au carré, c'est 7 au carré. Ça nous donne 49. Et de la même manière, je calcule pour les autres cases. Et puis par la suite, je multiplie le ci moins x bar au carré par l'effectif. Et puis par la suite, je dois multiplier les effectifs par ci moins x bar au carré. Donc, c'est effectif multiplié par 49, la première ligne. Et de la même manière, je calcule pour les autres lignes. Et je trouve un total qui est égal à 2850. Donc l'écart type égale à la racine carrée de 2850 divisé par 100. Et donc finalement, on est en train de calculer la racine carrée de 28,5 qui est égal à 5,33. Et pour l'interprétation, je vais dire que les retards s'écartent en moyenne de la moyenne de 5,33 minutes. Alors ça, c'est pour ce qui est de l'écart type, la série continue. Maintenant, essayons de calculer l'écart type quand il s'agit d'une série discrète. Alors donc, pour calculer l'écart type quand il s'agit d'une série discrète, on a la formule, la racine carrée de sigma xi moins x bar au carré sur grand N. Donc la première des choses, il me faut la moyenne. Et la moyenne, c'est 16800 sur 12. Donc, elle est égale à 1400. Et donc, puis par la suite, j'aurai besoin de calculer xi moins x bar. Alors, ça fait
1200 moins 1400, ça fait moins 200. 900 moins 1400, ça fait moins 500. 800 moins 1400, ça fait moins 600. Moins 500. Moins 700. Et puis par la suite, j'aurai besoin de calculer les xi moins x bar au carré. Donc c'est moins 200 au carré. Et de la même manière, je calcule les autres cases. Et je calcule ensuite le total qui me donne 6 040 000. Et donc, l'écart type égale 6 040 000 divisé par 12. La racine carrée, bien sûr, de 6 040 000 divisé par 12. Et ça nous fait un résultat qui est égal à 709,45 dirhams. Et pour l'interprétation, je peux dire que les consommations d'électricité s'écartent en moyenne de la moyenne de 709,45 dirhams. Alors passons maintenant à la troisième partie qui est le coefficient de variation. Alors le coefficient de variation, c'est le rapport de l'écart type à la moyenne arithmétique. Alors on a deux types de résultats. Soit le CV il va être proche de 1 et dans ce cas les valeurs sont très loin de la moyenne et celle-ci ne reflète pas la réalité. Soit le CV il est proche de 0 et dans ce cas les valeurs sont proches de la moyenne ou de la valeur de position. On peut schématiser cela comme suit. Alors dans le premier cas où le CV est proche de 1, donc supposons que ça c'est x bar, on a des valeurs très loin de la moyenne. Et donc cette moyenne ne reflète pas la réalité. Par contre, quand vous avez un CV qui est proche de 0, donc x bar c'est celle-là, et les valeurs sont très proches de la moyenne, et dans ce cas on peut dire que la moyenne reflète la réalité et elle a un sens. Alors voilà, le coefficient de variation était le dernier élément de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle vidéo et un nouveau chapitre. Merci encore une fois et à la prochaine.